Le César rêve d'épouser un poisson merveilleux et prépare même une bague pour la beauté. Mais il apprend que la belle rebelle s'est échappée de son domaine. Dans sa colère, il ordonne qu'on la cherche dans tous les corps d'eau de la terre. Pendant ce temps, sur la berge, vit Amélia. Pendant que son père, un forgeron aveugle, travaille depuis le matin, le garçon sort discrètement de la maison pour aller faire de la luge. Mais le père entend ses pas et vérifie si le garçon a assez grandi pour devenir un aide. Amélia fait semblant d'être petit et l'homme est attristé, espérant qu'un jour, il grandira. Amélia se rend au bord de la rivière et lance sa canne à pêche, mais aucun poisson ne mord. Le garçon s'en plaint et soudain l'eau commence à bouillonner. Un pilier glacé éclate de l'ouverture dans la glace, éclabousse Amélia et un gros brochet apparaît magiquement dans son seau. Il se précipite chez lui, allume un feu dans le poêle et se prépare à cuisiner. Soudain, le poisson lui parle. Elle est prête à lui accorder 3 vœux s'il la remet dans la rivière. Amélia dépense accidentellement son premier vœu, disant qu'il veut voir la ville, mais ne veut pas descendre du poêle. Le brochet fait déplacer le poêle hors de la cabane et se dirige vers la ville. Amélia s'accroche au poêle alors qu'il file sur la route, effrayant les passants et les animaux. Gelée, Amélia s'arrête et dépense son deuxième vœu, souhaitant un été en plein hiver. La neige est remplacée par de l'herbe verte et la route se transforme en rivière où Amélia tombe. Il rampe jusqu'à la rive et est déçu. Il a dépensé 2 vœux et n'a rien de bon en retour. Amélia réfléchit à son 3e vœu lorsqu'il croise des bandits. Ne trouvant rien de précieux, ils prennent son seau avec le brochet. Mais Amélia n'a pas l'intention de renoncer au poisson. Il saisit le seau et commence à courir. Mais les bandits se mettent à le poursuivre. Amélia jette le brochet dans la rivière, mais lui-même est capturé et suspendu à l'envers à un arbre. Bientôt, il voit une fille s'approcher de la rivière. Elle libère le garçon et il se précipite immédiatement vers l'eau, espérant retrouver son poisson. Bien sûr, il n'est pas là. La fille se présente sous le nom de Vassilisa et Amélia reconnaît la voix du brochet. Amélia prend son foulard, qui est en réalité une écaille, et formule son 3e vœu pour épouser la princesse Anfissa, la fille du tsar Féophane. À ce moment-là, au palais, la princesse Anfissa reçoit l'ambassadeur anglais, Lord Rothman, qui lui présente des cadeaux exotiques. À ce moment-là, le Lord montre un orgue mécanique, qui est en réalité actionné par un nain à l'intérieur. Pendant que Féophane examine cette merveille, Amélia et Vassilisa atteignent la cour du tsar, grimpent par-dessus la clôture et commencent à observer ce qui se passe. Pendant ce temps, le tsar, souhaitant rivaliser avec la merveille étrangère, prétend qu'ils ont quelque chose de mieux, un bayan jouant tout seul, et quiconque l'entend commencera à danser. Le lord demande à le voir, et le tsar ordonne que le bayan soit apporté, même s'il sait qu'il n'existe pas un tel instrument magique dans son trésor. Amélia descend de la clôture et propose d'aller chercher le bayan miracle, demandant en échange de pouvoir épouser sa fille, Anfissa. La princesse est choquée par l'audace d'un commun, mais le tsar est impressionné par le courage et l'agilité du garçon. Il accepte de faire ce qu'Amélia veut et le garçon se prépare à chercher le chat. Mais Vassilisa l'avertit que le chat bayan est une créature très rusée et dangereuse. Lorsqu'il rencontre une personne, il lui demande de choisir une chanson pour lui chanter. Si une chanson triste est choisie, le chat la chante, et la personne s'endort et meurt dans les griffes du chat. Mais si le chat chante une chanson joyeuse, la personne commence à danser et ne peut pas s'arrêter jusqu'à ce qu'elle meure. Cependant, cela n'effraie pas Amélia, et Vassilisa l'accompagne. Bientôt, ils atteignent la sombre forêt. Mais ici, la fille laisse Amélia. Ils se frayent un chemin à travers les broussailles et rencontrent bientôt le chat. Le bayan pose ses questions et Amélia choisit la chanson triste. Le chat commence à chanter, mais le garçon se met soudain à chanter avec lui, car c'est la chanson que sa mère lui chantait dans son enfance. Réalisant que la chanson n'affecte pas le garçon, le chat bayan pleure, et Amélia, touchée par la situation, lui offre un peu de lait. Le chat accepte de bon gré d'aller au palais, emportant son bayan avec lui. Pendant ce temps, Vassilisa est trouvée par une grenouille, la messagère du César. Elle lui rappelle que tout est prêt pour le mariage et lui propose de choisir une robe. Amélia, qui s'approche, entend cette conversation et la fille explique qu'elle doit des faveurs au tsar. Il l'a sauvée d'un filet et elle a perdu une partie d'échecs contre lui. Amélia déclare avec confiance qu'il pourrait facilement battre n'importe qui, même s'il ne sait pas ce qu'est un échiquier. La compagnie retourne au palais où Lord Rothman demande la main de la princesse Anfissa. Il est interrompu par l'arrivée d'Amélia et du chat bayan avec son bayan. Le chat appuie sur les touches et tous les présents commencent à danser. Le tsar
tsar ordonne que le Bayan soit caché sous bonne garde et nomme le chat Bayan comme chat de bataille. Ne voulant pas épouser un simple paysan, Anfissa élabore un stratagème. Rappelant à tous qu'elle est la fille du tsar et qu'un seul vœu ne suffit pas pour sa main, elle demande du temps pour réfléchir à un second vœu. La nuit, Anfissa se tourne vers le fantôme de sa mère, Serena Agrippina, qui lui propose une tâche impossible pour Amelia. Le matin, le lord tente d'impressionner le tsar avec un presse-agrumes anglais, un coupe-légumes actionné par la vapeur avec le même nain à l'intérieur. Faofan doit reconnaître la supériorité de la machine étrangère, et alors Anfissa lui rappelle un apron magique, qui, lorsqu'il est étendu, produit n'importe quel aliment. Le tsar convoque Amelia et lui ordonne de trouver et d'apporter le napperon au palais. Amelia et Vassilisa se mettent en route pour leur voyage. En chemin, la fille lui explique que la nappe magique appartient à deux frères, l'homme qui boit et l'homme qui mange. Cependant, les frères vivent au-delà des frontières du royaume, dans la ville de Pierre. Les voyageurs aperçoivent bientôt une petite maison devant eux et demandent de la nourriture à ses propriétaires. Le vieil homme leur propose un repas modeste et explique qu'ils ont eu une année difficile. Il n'y a pas eu de printemps et les champs sont restés en jachère. Amelia se sent coupable, tandis que Vassilisa loue la fidélité du couple, les comparant à une aiguille et un fil. Mais le garçon lui assure qu'il et la princesse feront encore mieux. Il travaillera à la forge et Anfissa s'occupera de la maison et élèvera les enfants. Vassilisa se moque de ses rêves. Bientôt, le duo s'approche d'un petit pont avec un panneau indiquant la fin des terres russes. La fille l'informe que quiconque franchit le pont oublie la langue russe et ne peut parler qu'une langue étrangère, mais Amelia ne la croit pas. Vassilisa s'avance et parle à Amelia dans une langue incompréhensible. Le garçon effrayé revient vers le pont, mais Vassilisa rit et il réalise qu'elle lui a joué un tour. Il se met alors à courir après elle. Ils atteignent bientôt la ville de Pierre, où ils voient deux hommes qui mangent sans cesse. En les entendant se plaindre d'être fatigués de cette vie et qu'ils souhaitent que quelqu'un prenne la nappe de leur part, Amelia s'approche d'eux et essaie de saisir l'objet magique. Mais les géants lui lancent une noix de coco et il perd conscience. Ensuite, Vassilisa leur demande de l'eau de printemps. En se regardant dans cette eau, ils ressentent de la honte. Les hommes se rappellent qu'ils étaient autrefois de vaillants cosaques qui ont combattu contre le sultan turc. Mais maintenant, ils sont si gros qu'ils ne peuvent même plus quitter la ville de Pierre. Ils demandent à Vassilisa de prendre la nappe. À la dernière minute, les hommes en surpoids changent d'avis, mais Vassilisa parvient à s'échapper, emportant à la fois la nappe et Amelia avec elle. Pendant ce temps, le seigneur parle à Anfissa de Londres, et elle rêve d'aller à l'étranger. Amelia décide de cueillir des fleurs pour sa fiancée, ce qui déplaît à Vassilisa. La fille essaie d'ouvrir les yeux du garçon, mais il ne croit pas que la princesse veuille sa mort. Il récite le discours qu'il prévoit de faire à sa fiancée, et Vassilisa acquiesce. Cependant, elle se corrige immédiatement, lui rappelant qu'il veut épouser quelqu'un d'autre. Amelia ressent un doute pour la première fois. Plus tard, la princesse est informée qu'Amelia est de retour en ville. Elle et le tsar se précipitent sur la place et voient le garçon distribuer de la nourriture aux habitants, fournie par la nappe. Féophane demande à sa fille de reconsidérer son attitude envers le garçon, mais elle ne comprend pas l'admiration de son père pour un roturier. Et encore une fois, elle se rend chez sa mère. Plus tard, Anfissa annonce qu'elle est prête à accepter le mariage, à condition que le fiancé rapporte une bénédiction de sa mère depuis l'au-delà. Malgré la déception du tsar, Amelia promet de remplir cette condition également. La nuit, Vassilisa lui explique comment atteindre le royaume des morts, en l'avertissant que personne n'en est jamais revenu. Amelia pense à son troisième vœu, mais décide de le garder. En chemin, Amelia et Vassilisa rendent visite à son père, mais le garçon reste silencieux, espérant que son père ne remarquera pas sa présence. Le vieil homme invite Vassilisa à table et ne dit que des choses bonnes sur Amelia. Puis il appelle son fils, car il le voit non pas avec ses yeux, mais avec son cœur. Amelia demande pardon pour ses méfaits et fait ensuite son dernier vœu, restaurer la vue de son père. Vassilisa l'exauce. Plus tard, quand le duo atteint la rivière, Amelia remercie la fille pour son aide et lui rend ses écailles, mais elle continue à l'accompagner. Bientôt, ils atteignent le royaume de Koshai, qui est le royaume des morts. Koshai sort à leur rencontre. Il s'avère que Vassilisa est sa fille. Il l'a transformée en pipe parce qu'elle ne lui obéissait pas et était une adolescente difficile. La fille lui demande d'invoquer l'esprit de Zarina Agrippina. Il examine son dossier et découvre qu'Agrippina est née roturière, mais en tant que Zarina,
elle a opprimé les gens ordinaires. Pour cela, elle a été punie d'une faim éternelle. Koschei invoque Agrippina et Amelia demande sa bénédiction pour épouser sa fille. Mais Lazarina refuse. Koschei, réalisant que sa fille demandait non pas pour elle-même et ayant pitié d'elle, se moque d'Agrippina avec de la nourriture, promettant de lever la malédiction. Elle finit par donner sa bénédiction, la confirmant au tsar, à Anfissa et au lord, en apparaissant devant eux dans le reflet d'Atréus. Théophane se réjouit de joie. Vasilisa dit au revoir à son père. Il lui rappelle qu'Amélia oubliera tout ce qu'il a vu et oubliera tout le monde, sur le chemin du retour, y compris Vasilisa. La fille explique cela à Amélia, et il est horrifié, réalisant soudain que Vasilisa lui est vraiment chère. Il crie qu'il ne veut pas l'oublier, mais Vasilisa ne fait que sourire tristement en réponse. Pendant ce temps, la furieuse Anfissa convoque Agrippina et menace de vider le grenier pour la chasser de son cœur pour toujours. Lazarina admet que le garçon a un aide magique. Ainsi, puisqu'Amélia a accompli ses exploits avec l'aide de la magie, il peut être condamné à mort. Mais la fille s'intéresse davantage à l'idée de la sorcière. Le matin, Amélia se réveille dans la barque et ne reconnaît pas Vasilisa. Elle s'en va, et Vasilisa se transforme à nouveau en brochet et plonge dans l'eau. César est ravi à l'idée du mariage, mais la mariée se cache à nouveau. Il se rend chez Anfissa et admet soudain qu'il semble être tombé amoureux de quelqu'un d'autre, mais il ne peut pas se souvenir exactement de qui, comme s'il était ensorcelé. La princesse saisit ce mot et ordonne aux gardes de saisir le garçon. Amélia est conduite sur la place et après avoir annoncé que tous ses exploits, réalisés avec l'aide de la magie, sont annulés, il est condamné à mort. Tsar Théophane, attristé par ce qui se passe, s'en va. Dans ses derniers mots, Amélia se remémore son enfance et son père, essayant de saisir les souvenirs fugaces de quelque chose d'important. Puis Vasilisa apparaît sur la place, ayant une fois de plus échappé à César et prenant une forme humaine. La fille propose à Anfissa ses services en échange de la vie d'Amélia. Anfissa accepte et libère Amélia. Le garçon est jeté hors des portes. Avec son premier vœu, Anfissa se fait Tsarina. La couronne du tsar est retirée et il est enfermé dans une tour. Le deuxième vœu d'Anfissa est de devenir la femme du roi d'Angleterre. Des joueurs de cornemuse entrent immédiatement par les portes, livrant une lettre proposant le mariage du souverain britannique, et Lord Rothman est désigné comme laveur de vaisselle. Pour l'instant, Anfissa s'arrête là. Pendant ce temps, Amélia retourne auprès de son père et essaie de se souvenir de quelqu'un d'important. L'homme qui mange et celui qui boit, qui étaient venus au mariage, sont attristés par ce qui s'est passé mais ne peuvent rien faire. Et seulement lorsqu'il entend son père dire la phrase préférée de Vasilisa sur l'aiguille et le fil, il se rappelle soudain de Vasilisa et réalise qu'il l'aime, elle, et non la princesse. Il se précipite vers la ville. En chemin, il est rattrapé par son père sur le poil, poussé par les deux géants. Les quatre parviennent à franchir les portes et Amélia appelle Vasilisa. La fille est surprise qu'il ait pu se souvenir d'elle, mais Anfissa l'arrête, lui rappelant le dernier vœu. Cependant, Amélia n'a pas peur de la princesse, car même si elle le détruit, elle ne peut rien faire à ses amis. Alors la princesse souhaite devenir elle-même une sorcière, comme Vasilisa. Anfissa se transforme immédiatement en brochet, mais elle découvre que son nouveau pouvoir est inutile, puisqu'elle ne peut accorder que des vœux d'autrui. Anfissa appelle un serviteur et lui ordonne de répéter après elle. Le brochet dicte son vœu, mais il demande un peu de kvass et demande au brochet de lui trouver un mari. Immédiatement, César apparaît d'un puits et emmène Anfissa dans son royaume. Elle résiste, mais réalisant qu'elle a affaire à un roi, elle accepte de devenir sa reine, brisant ainsi la malédiction de Vasilisa. Emilia répète son discours auquel la fille avait d'abord acquiescé et embrasse sa fiancée.